Roustan, quelle heure est-il? 3 heures du matin, Votre Majesté. Apporte-moi de la lumière, je veux écrire à l'impératrice. Mon ami, il y a eu hier une grande bataille. La victoire m'est restée, mais j'ai perdu bien du monde. La perte de l'ennemi, qui est plus considérable encore, ne me console pas. Enfin, je t'écris cette lettre moi-même, quoique je sois bien fatigué pour te dire que je suis bien portant et que je t'aime. Tout à toi. Capitaine Coignet, racontez-nous, Hello. Quel champ de bataille que ce champ d'Hello. C'était partout qu'un cri de douleur. On ne peut s'en faire une idée. Le lendemain de ce jour funeste fut consacré à ensevelir les morts et à porter les blessés à l'ambulance. Nous nous acheminâmes vers le village. De tous côtés, la neige était massée sous les pas des hommes et des chevaux. De tous côtés, les hommes gisaient, étendus. On creusait d'énormes fosses, de véritables tranchées qu'on remplissait de cadavres. L'arrêt, chirurgien de la garde impériale, était sur place. Les malheureux blessés étaient entassés dans ces granges sur une très mince couche de paille en mauvais état et couverts de leurs seuls habits. Il y en avait de toutes les armes. Là, les officiers étaient confondus avec les soldats. Les blessures étaient horribles parce qu'elles provenaient presque toutes de l'artillerie. Jamais mon âme n'avait été soumise à de si rudes épreuves. Percy, le chirurgien de la Grande Armée, n'est arrivé que le lendemain. Jamais tant de cadavres n'avaient couvert un si petit espace. La neige était teintée de sang. Les cadavres étaient amoncelés partout. Il y avait quelques bouquets de sapins derrière lesquels les Russes avaient combattu. Des chevaux, estropiés mais vivants, attendaient que la faim vînt les faire tomber à leur tour sur ces monceaux de morts. Nous avions à peine traversé un champ de bataille que nous en rencontrions un autre, et tous étaient jonchés de cadavres. Contre toute attente, Napoléon est le vainqueur de cet abominable carnage. 25 000 morts français, 30 000 morts russes. Il restera 8 jours sur le champ de bataille pour superviser l'évacuation et les soins des blessés. Monsieur Denon, je veux qu'un tableau montre le champ de bataille d'Eylau et tout le soutien et le réconfort que nous apportons aux blessés. Organisez un concours que l'on puisse choisir. L'empereur est conscient de l'effet désastreux de l'hécatombe d'Eylau sur l'esprit de la nation. Il souhaite qu'un tableau immortalise l'émotion et la compassion du souverain pour les blessés ennemis. Antoine Gros, dans le tableau du champ de bataille d'Eylau, a développé tout ce que le pinceau peut avoir de poésie et d'énergie. Il a même réussi à donner cette impression que par sa présence bienfaisante, par son regard, Napoléon peut guérir miraculeusement les blessés. Vive l'empereur! Vive la paix! Vive la paix et la France! La paix!